Avoir du cran et oser être entreprenant, tel est le mot d'ordre que tout peuple qui aspire au développement devrait adopter. Cela, tout Africain consciencieux doit le comprendre. Par conséquent, nous ne devons pas accepter d'être configurés ni standardisés dans la marque de pays pauvres, génétiquement incapables de se développer parce que vidés de toute leur substance culturelle. Pour certaines puissances industrielles, en effet, qui dépècent l'Afrique, nous ne sommes qu'un marché générateur de profit. Or, la vérité est tout autre. L'Afrique et notre pays, en particulier le Sénégal, n'ont pas un problème de richesse, mais bien d'orientation, de vision de développement, car nous avons tout le nécessaire pour être et vivre un paradis sur terre. D'ailleurs, il est généralement admis par maints géostratèges internationaux que l'avenir du monde se trouve en Afrique. C'est donc une nouvelle vision de développement, d'attitude multiforme et globale qu'il nous faut adopter et abandonner ainsi cette politique délirante de démission nationale de certaines de nos élites face aux politiques de couleuvre que leur font adopter certaines agressives puissances impérialistes. Nous ne devons nullement être éblouis, vaincus ou avoir peur des apparences que ces mêmes puissances agitent comme des épouvantails dans le but de nous faire abandonner les voies salutaires choisies par des dirigeants au fait des grands enjeux où se joue le destin encore tragique de nos peuples. Se pose alors la lancinante question: quand pourra-t-on libérer tout le potentiel créateur, le génie intellectuel qui sommeille en chaque Africain? Notre pays, le Sénégal, en décidant de se libérer des scories d'un triste passé colonial encore trop visible sur notre sol, invite en vérité chaque concitoyen à une relecture de sa présence dans le monde. Au-delà, en effet, des bases militaires étrangères installées dans notre pays, c'est toute une stratégie de maîtrise de notre destin qu'il s'agit d'asseoir afin d'éviter de tomber définitivement dans le piège infernal et maudit de la liberté du poulet dans le poulailler, autrement dit de la liberté conditionnelle. Ce que nous voulons, c'est la liberté de l'épervier dans le ciel. C'est une tâche immédiate, immense, prométhéenne même, une mission sacrée pour tout citoyen conscient et qui montre que nous ne devons ni reculer ni hésiter pour la sauvegarde des intérêts majeurs de notre peuple. Par conséquent, il faut du cran, de l'audace, oser se montrer entreprenant pour retrouver le vrai chemin du développement que nous ne devrions jamais perdre. Avec beaucoup de sérénité et de candeur, un bon questionnement devra être établi pour que nous comprenions ce qui nous est arrivé. Qui sommes-nous? Que faisons-nous sur terre? Que nous est-il arrivé alors pour que nous retombions si bas? Agitons ainsi sous le coup, sous l'influence d'un conditionnement idéologique qui avait poussé hier l'esclave libéré à aller jusqu'aux limites du domaine du maître pour revenir en courant vers celui-ci, refusant d'être libre parce que ébloui par les apparences. Nous devons refuser tout pessimisme ambiant, combattre la culture du doute qui pourrait bloquer notre volonté de progrès social et démocratique et ainsi cultiver le miraclisme, entre guillemets, c'est-à-dire une philosophie socio-économique, politique et culturelle d'avant-garde, n'est-ce pas, de fierté nationale, de comportement que toutes les grandes nations ont adopté pour se construire. C'est aussi là une tâche immédiate. Nos autorités en tête doivent ainsi pouvoir jouer dans la cour des grands en redonnant confiance à notre peuple, en luttant contre la puissance du faux, la paresse intellectuelle, le dogmatisme idéologique. Élargir notre marge de manœuvre en digérant la science qui nous permettra d'aller non pas dans l'atmosphère mais bien au-delà, visitant ainsi les bas-fonds abyssaux et les entrailles du sous-sol, lieu où se joue, n'est-ce pas, tout le destin du monde et où nous sommes aujourd'hui exclus. Telle nous semble aussi une exigence si nous voulons être à la table des grands. L'histoire n'étant pas linéaire, elle est faite d'échecs et de victoires. Et cela, tout le monde doit le comprendre. Connectons-nous donc à notre mémoire historique qui nous permettra sans nul doute, entre autres moyens, de redevenir un grand peuple. C'est là une mission qu'il faut remplir.